Eh bien, chaque semaine, Gilles nous propose de le montrer. C'est son kiki, c'est le kiki l'a vu. Surtout que ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas montré. Alors là, je vais vous parler du nouveau Jean-Claude. C'est un film de Didier Tronchet. C'est avec Mathieu Demy, Richard Berry, Clotilde Corot, Darry Cole, Benoît Tachoir, Michel Garcia, François Levental et Jean-Christophe Bouvet. C'est sorti le 26 juin 2002 et ça a fait 57 000 entrées à peu près. Ça existe en DVD chez Fox Europa Pathé. Qui l'a vu? Moi, au cinéma. Ah, toujours toi en fait. Au cinéma. Ouais. J'adorais la BD en fait. Ouais, bah voilà, justement, j'en parlais. Donc l'histoire en quelques mots, Jean-Claude mime statue le jour, livreur de pizza la nuit et quitté par sa petite amie, il se retrouve aussitôt désemparé jusqu'au jour où il rencontre Mariana, jeune femme à la beauté ensorcelante. On écoute un extrait. Bien, à vous André, je vais vous demander de faire vite. J'ai l'habitude. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Alors combien la dernière fois? Entre 10 et 15 secondes. Et comment a réagi votre partenaire? Elle a dit que c'était pas grave, que ça pouvait arriver. Elle s'est rhabillée. Et vous vous êtes revus? Non. Bon, alors dites-vous bien que ça ne veut rien dire. On ne peut pas juger un homme en 10 secondes. Donc premièrement, ne pas culpabiliser. C'est votre façon de vivre la sexualité et c'est une façon différente. Évidemment, dans un monde qui privilégie la compétition, la performance, vous ne partez pas gagnant. Est-ce que vous avez fait vos exercices? Oui, j'ai essayé de visualiser, comme vous avez dit. Voilà, défocaliser votre émotion en vous projetant à l'intérieur des images sans rapport avec l'acte sexuel. À quoi avez-vous pensé, André? Bah, comme je suis garagiste dans le civil, j'ai pensé à toutes les parties d'un moteur de voiture. Les vis platinées, les biais, le delco, le carburateur. Bien. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Il y a un petit accessoire dans le carburateur qui s'appelle le gicleur. Et c'est quand je pense au gicleur que tout est parti. Bon, eh bien écoutez, la prochaine fois vous penserez à un animal, André. Hein? Plutôt à un animal. Vous savez, l'acte sexuel, c'est aussi quelque chose de bestial. Soyez animal, André, la prochaine fois, d'accord? Quel est votre animal favori? Le lapin. Non, vous me prendrez le taureau ou le gorille, d'accord? Alors, Jean-Claude Tergal garde le moral, Jean-Claude Tergal attend le grand amour, Jean-Claude Tergal présente ses pires amis, Jean-Claude Tergal raconte son enfance martyre, Jean-Claude Tergal découvre les mystères du sexe. Pour tout amateur de bande dessinée hexagonale, Jean-Claude Tergal est un personnage résolument culte. Adapter ses mésaventures sur grand écran représentait donc un sacré challenge étroitement surveillé. Alors qui mieux que son propre créateur, Didier Tronchet, pour se charger d'une telle mission? Il est nécessaire au préalable de souligner l'information suivante. Il existe 2 Jean-Claude Tergal, l'auteur ayant choisi de transformer son personnage au fil de ses aventures. Dans les premiers albums, celui-ci est assigné d'un certain embonpoint et d'une bêtise redoutable. Puis, au début des années 2000, Jean-Claude Tergal évolue et devient le nouveau Jean-Claude, plus mince, mais plus triste encore, plus mélancolique et toujours aussi loser. Le film signé Tronchet se base sur cette ultime image. Mélange de douceur et de naïveté contemplative, Mathieu Demy est en conformité idyllique avec la représentation physique de cet anti-héros, tout en le parant d'une interprétation habile et assidue. Les rôles secondaires ont aussi la part belle, celle d'une écriture rigoureuse d'où découle une irrésistibilité à toute épreuve. Richard Berry remporte la palme de l'humour, épatant en dragueur mythomane, suivi de près par un Darry Cole qui n'a invariablement rien perdu de sa poésie lunaire et de sa drôlerie depuis ses premiers pas en tant qu'artiste. Attribuons enfin le classicisme de la mise en scène à un manque d'expérience évident. Pas grave, cette carence nous apparaît en dernier ressort fondamentalement négligeable, car passé cette remarque, on plonge rapidement en plein cœur du film comme on dévore une BD de Tronchet, un très large sourire aux lèvres, souvent ponctué d'un éclat et sans jamais s'ennuyer un seul instant. Bravo, merci Gilles.